Parfait. OK, bonjour à tous. Merci d'être encore présents avec le petit retard et de considérer encore quelques minutes pour ma présentation. Mais écoutez, moi, je vais revenir sur des choses qui ont été dites un petit peu plus tôt, notamment sur le panel des maires tantôt, sur l'importance des villes dans la transition, oui, de villes intelligentes, mais ce que nous, on essaie d'appeler plutôt les villes durables. Donc, le concept de ville intelligente, aujourd'hui, un petit peu changé. Vous allez voir notre approche de l'innovation dans le milieu municipal qui est plus en lien avec la notion de faire des territoires, oui, plus intelligents, mais aussi plus durables. Donc IVEO, on est un organisme à but non lucratif. Là, on est financé par le ministère de l'économie et de l'innovation, puis aussi par tout un réseau de villes avec qui on travaille. Vous allez voir tantôt plus d'une cinquantaine de villes à travers le Québec. Et donc notre mission, c'est vraiment d'accélérer l'innovation dans le milieu municipal, notamment en tablant sur deux choses. Un, l'expérimentation. On pense que c'est hyper important pour accélérer le déploiement d'innovation, de démontrer le bénéfice des nouvelles technologies. Et donc l'expérimentation, pour nous, c'est un levier majeur pour cela. Et aussi, une fois qu'on a expérimenté, surtout transférer les connaissances pour inspirer les autres municipalités à prendre confiance dans les technologies et donc emboîter plus facilement le pas, parce qu'on le sait, l'innovation, ça fait peur parfois. Donc, quand des projets ont pu être testés, expérimentés, c'est bien de transférer les apprentissages pour que les autres villes puissent aussi en bénéficier. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, là, donc c'est un petit peu notre modèle basé sur l'expérimentation, mais surtout tout un outil qu'on a développé autour d'une bibliothèque de projets qu'on a déjà expérimenté et qui va permettre aux municipalités de prendre les bonnes décisions, de choisir les bons projets en fonction de leur réalité territoriale. Ici, je vais la passer rapidement, là on peut rester quelques secondes dessus, là, mais on l'a bien compris, les villes aujourd'hui font face à d'énormes enjeux, on en a parlé, les enjeux climatiques, enjeux de pénurie de main-d'œuvre. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a plein des solutions qui sont disponibles sur le marché, des entreprises ici innovantes dans la salle qui en démontrent. Il n'en manque pas des solutions. Donc oui, les villes ont des enjeux, mais il y a beaucoup de solutions qui sont également disponibles. Par contre, ce qu'on se rend compte, et notamment quand on sort des grandes métropoles, c'est que les villes sont pas forcément bien outillées pour faire face aux technologies, aux innovations. C'est souvent des équipes qui sont plus petites que dans les métropoles. Et donc, ça nécessite un certain accompagnement si on veut que l'ensemble des villes du Québec bénéficient des innovations technologiques. Pour rappel, pour les statistiques, il y a 1100 villes au Québec. Là, donc, si on veut créer un vrai impact à la fois environnemental et économique, il faut que l'ensemble de ces municipalités puissent accéder à l'innovation. Puis c'est ce à quoi on travaille à tous les jours. Donc, notre mission, nous, peut-être la prochaine, s'il vous plaît, oui, notre mission, donc, c'est vraiment une approche pragmatique de l'innovation. Les maires, tout à l'heure, dans leur panel, ont donné leur définition de l'innovation, de la ville intelligente. Ils ont beaucoup parlé d'efficacité des opérations. Je pense qu'en effet, c'est un des angles qu'on vise. Vous voyez ici, c'est le numéro 2. C'est d'amener les nouvelles technologies, non pas comme un gadget, mais comme une façon pour les municipalités de faire face principalement à leurs enjeux budgétaires. Les villes se plaignent que c'est difficile d'augmenter leurs revenus. Les taxes foncières sont souvent les seules sources de revenus, puis on ne peut pas les augmenter à perpétuité. Donc, comme toute bonne entreprise, comme disait le maire de l'Assomption, une ville, c'est un peu comme une business, comme il disait. Donc, on va essayer de baisser les coûts, d'optimiser les opérations, et les technologies, c'est une façon de le faire. Ce qu'ils ont un petit peu moins mentionné, c'est le premier point, c'est que aussi d'utiliser les technologies pour baisser l'empreinte environnementale. On a quand même des enjeux environnementaux importants à adresser. Il y a beaucoup de technologies, de nouvelles solutions qui permettent d'avoir un impact sur la réduction des gaz à effet de serre. Et donc, c'est aussi prioritaire là, que les villes travaillent sur ces enjeux. Troisième point, faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Encore une fois, le maire de l'Assomption mentionnait d'avoir des équipes plus efficaces.
On a peu de ressources dans les villes, donc essayons de les affecter au bon endroit, aux tâches à plus haute valeur ajoutée. Donc, comment les technologies peuvent aider les villes à faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Et enfin, comme toute ville, bien servir ses citoyens. On l'a mentionné aussi tantôt, les citoyens sont de plus en plus exigeants en termes de qualité de service. Ils se comparent de ville à ville. Et donc, les villes ont une pression aussi pour améliorer les différents services qu'ils doivent offrir. Donc, tout ça, l'idée, c'est de positionner les technologies comme des façons de répondre à ces enjeux. Et comme je mentionnais, on peut passer à la prochaine. Il y a plein de technologies disponibles. Par contre, on pense, nous, chez IVEO, que pour accélérer le déploiement de ces solutions, il faut les documenter, les expérimenter, les tester pour qu'elles puissent démontrer réellement les avantages qu'elles procurent par rapport à des solutions plus conventionnelles. Donc, pour remplir cette mission d'expérimentation, on a bâti au Québec tout un réseau de municipalités, donc plus d'une cinquantaine, dont certains sont dans la salle. Je vois encore nos amis de Mont-Tremblant là-bas. Merci d'être encore avec nous. Donc, des municipalités dans l'ensemble de la province du Québec qui ont cet esprit d'innover, de tester, d'expérimenter et de prendre un peu une place de leader là, dans la transition vers les nouvelles technologies. Ce qui est intéressant dans notre réseau, puisqu'il couvre quasiment toutes les régions du Québec, c'est qu'on fait face à des municipalités qui ont des enjeux et des contextes complètement différents. Et donc, ça nous permet à chaque fois de tester différentes technologies pour adresser ces enjeux en respectant par exemple certaines villes qui ont des populations plus âgées, d'autres qui ont des populations des fois plus étudiantes. Certaines villes ont des topographies très montagneuses, d'autres n'ont pas accès des fois à des réseaux cellulaires de bonne qualité. Donc comment on fait pour amener l'innovation dans ces contextes très variés? Donc, grâce à ce réseau de municipalités, vous allez voir, on a testé plus d'une centaine de projets aujourd'hui. Et si on veut que ces projets soient dupliqués dans l'ensemble des villes du Québec, il faut partager les apprentissages et les connaissances de ces projets. Puis c'est ça que je vais vous présenter plus en détail. Oui. Donc, comme je disais, une centaine de projets sont tous accessibles sur notre site. J'y reviendrai tout à l'heure. On a beaucoup parlé de mobilité tantôt. C'était un peu aussi l'objet de l'atelier. On a travaillé sur plusieurs technologies. Ici, je vois encore mon ami Primaël sur les navettes autonomes, en effet, qu'on avait eu la chance d'expérimenter ici. On a parlé tout à l'heure de mobilité, le covoiturage, l'autopartage, tout ce genre de projets qu'on a pu évaluer. Mais il y a d'autres sujets qu'on a couverts chez IVEO, au-delà de la mobilité, et qui ont un impact à la fois environnemental et économique, mais notamment tout ce qui est les thématiques de la gestion de l'eau, l'efficacité énergétique, les bâtiments connectés. Il y a énormément de solutions. Et finalement, c'est un petit peu ça qui pose problème aujourd'hui. C'est le but de l'outil que je vais présenter, c'est qu'il n'en manque pas des solutions dans le milieu municipal. Et je vais y revenir tout à l'heure. La grande difficulté aujourd'hui auquel font face les villes, ce n'est pas un manque de solutions, mais c'est comment prioriser, comment faire le choix parmi toutes les possibilités pour déployer les bons projets en fonction de leurs enjeux territoriaux. Ici, un peu de théorie sur l'innovation, mais très rapide, je vous rassure, en fin d'après-midi, c'est peut-être un petit peu plus difficile, mais je vous rappelle que dans la théorie de l'innovation, 85% des gens d'une population donnée souvent est contre l'innovation. Les gens ont horreur de changer leur comportement. On en a parlé un petit peu aussi dans les différentes panels. C'est souvent le plus grand frein à l'innovation, c'est le changement du comportement. Et donc, si on veut que ces gens qui sont plus réfractaires à l'innovation emboîtent le pas, il va falloir leur démontrer que l'innovation est utile. Okay. Donc, nous, dans IVEO, on travaille beaucoup sur les premiers niveaux d'adoption des technologies grâce à notre réseau de villes qui est plus enclin à tester. Donc, c'est la première étape, c'est de faire des projets, démontrer ces bénéfices des technologies avec nos villes. Mais ensuite, pour échanger un petit peu, voilà, l'objectif, si on veut créer de l'impact à la fois économique et environnemental, il faut transférer. Si on ne transfère pas les connaissances et qu'on ne duplique pas les projets, ce n'est pas les projets pilotes qui vont créer eux-mêmes un impact. Souvent, un projet pilote, c'est trop petit, c'est fait sur la petite échelle.
ça ne crée pas beaucoup de développement économique, puis ça ne crée pas non plus beaucoup d'impact environnemental. Donc si on veut créer de l'impact, il faut absolument transférer les connaissances, les apprentissages et montrer que les technologies ont un bénéfice. Par contre, comme je l'ai dit, c'est bien de transférer les connaissances, mais quand une ville a, dans notre cas ici, dans notre bibliothèque de projets, plus d'une centaine de projets potentiels, l'enjeu n'est plus la connaissance, l'enjeu c'est la prise de décision. C'est quoi les projets qui sont les plus intéressants à déployer par rapport à mon contexte local? Et on s'est rendu compte en travaillant avec les villes que chaque ville a ses propres critères. Il y a des villes qui vont vouloir choisir des projets qui ont des impacts environnementaux très forts. Il y a des villes qui vont plutôt avoir une logique économique, de dire nous on veut des projets qui vont nous permettre de réduire nos budgets d'opération. Il y a des villes qui nous disent moi j'aimerais ça faire un quick win là, pour démontrer qu'on est capable de faire des choses. Donc chaque ville a ses propres critères et donc c'est dans cette logique qu'on a, vous pouvez avancer, développé une méthodologie qui permet donc une méthodologie bien sûr qui est multicritère parce que comme vous l'avez vu, il y a plusieurs choix possibles pour déployer un projet. Donc on a développé une méthodologie qui permet de mesurer les impacts des projets pilotes qu'on fait, de les documenter de façon multicritère pour que les villes, dépendamment de leurs enjeux et de leur contexte, puissent utiliser en fonction des critères des outils d'aide à la décision et de sélection des meilleurs projets correspondant à leurs enjeux. Donc rapidement, je vais passer les 4 là parce qu'à 4h30, ça va être trop compliqué. Je vais vous la faire brève et puis on pourra y revenir. En gros, ce qu'on fait, puis je vais surtout vous montrer les exemples. On travaille donc dans la mesure d'impact à 4 niveaux dans notre méthodologie. Je ne vais pas tous les décrire, mais juste que vous compreniez que quand on évalue un projet, on va travailler à la fois sur des critères qu'on appelle quantitatifs, donc qu'est-ce qu'on peut mesurer en termes de quantité. Puis là, on va trouver, par exemple, combien ça coûte de déployer la solution, ça réduit combien de GES la solution, et est-ce qu'on est capable d'avoir un retour sur investissement. Donc ça, c'est 3 critères quantitatifs qu'on va retrouver. Mais on s'est rendu compte que ça ne suffisait pas pour faire des choix, et qu'il y avait beaucoup de critères qu'on appelait plus qualitatifs. Par exemple, est-ce que le projet il est facile à déployer? Est-ce que le projet va nécessiter beaucoup de formation au niveau de mes employés? Est-ce que le projet va poser des enjeux sur la réglementation? On a parlé tout à l'heure des enjeux réglementaires. Donc ça, c'est des critères plus qualitatifs qu'on va pouvoir noter pour documenter le projet donc en fonction de tout ça. Je vous épargne la slide à cette heure-ci. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ce sera beaucoup plus intéressant. Donc ici, vous avez l'exemple d'un projet. D'ailleurs, c'est marrant parce que notre ami, le maire de l'Assomption, a parlé de ce projet tout à l'heure sur la collecte des poubelles intelligentes, quand il disait d'éviter de faire le tour de la ville pour rien, puis de cibler uniquement les poubelles qui étaient finalement à ramasser. Là, donc vraiment un projet d'optimisation. Ici, vous retrouvez sur 2 colonnes la façon dont on a documenté ce projet. Donc à gauche, vous avez les critères quantitatifs. Donc on voit ici à peu près la réduction de GES qu'on peut espérer dans ce type de projet. Le montant qu'il faudrait allouer, alors c'est sur une période de 10 ans, là, je vous ai passé quelques détails, plus de garder l'idée en tête, un budget de déploiement pour ce genre de projet et le fameux retour sur investissement. Donc ça, c'est des données qu'on a mesurées suite à l'expérimentation, à l'interview qu'on a fait avec les villes qui ont contribué dans ce projet. À droite, vous avez les critères qui sont plus qualitatifs. Pour ceux qui connaissent les bâtiments LEED, là, souvent, c'est un petit peu la même chose. Il y a les bâtiments, ils ont des scores par critères. C'est un petit peu la même chose. On a défini plusieurs critères en travaillant avec nos villes et on va retrouver des critères, comme je mentionnais tout à l'heure, la facilité de déploiement. Donc là-dessus, il y a plein de sous-questions dans ces critères-là qui permettent de donner un score sur est-ce que ce projet est facile à déployer. Donc là, on voit 70%, c'est quand même une bonne note. C'est un projet qui est relativement simple à déployer. Vous avez des critères comme la portée de la solution. Il y a des projets qui ils vont impacter principalement un seul service dans la municipalité, puis il y en a d'autres qui vont toucher l'ensemble des citoyens. Donc c'est ça qu'on appelle la portée de la solution. Est-ce que la technologie va impacter un petit nombre d'employés à la ville ou l'ensemble de la population? Donc on voit ici qu'au niveau de la portée,
On est plutôt entre les deux parce que ramasser les poubelles, ça ne touche pas forcément tout le monde, puis ça va toucher surtout le service en charge de la collecte dans la municipalité. Oui, les citoyens vont avoir un certain impact, mais ce n'est pas un impact à grande échelle pour chacun des citoyens concernés. Donc, grâce à cette méthodologie, voilà, on est capable de comparer les projets les uns avec les autres. C'est ça surtout qui est intéressant, là, de mettre les projets les uns à côté des autres pour pouvoir faire des choix. Donc ici, je vous ai mis un deuxième projet, la mobilité électrique des agents municipaux, qui donc sont basés sur les mêmes critères d'analyse, et donc on peut les comparer. Donc, vous voyez, par exemple, ici, si la ville disait moi, je veux chercher un projet qui ne coûte pas trop cher cette année parce que j'ai des budgets peut-être un peu plus serrés, on voit que, par exemple, entre ces deux, le projet de petite mobilité électrique coûterait moins cher. Donc, ce serait un projet qui serait peut-être plus évident à déployer dans une logique de budget plutôt limité. Par contre, si on cherche un projet qui est plus réducteur des GES, on voit que la collecte de déchets serait un projet qui serait beaucoup plus porteur en termes de réduction de GES. Donc l'idée ici que je vous amène, c'est que chaque projet doit répondre à un certain enjeu, à un certain contexte, et donc la ville, dépendamment de ses choix, va pouvoir sélectionner les meilleurs projets. Si on passe à l'avant-dernière slide. Donc ça c'est bien, je vous l'ai montré sur 2 projets. Sachez que vous pouvez le faire sur l'ensemble de notre bibliothèque de projets qui compte plus d'une centaine de projets. Donc ici, on a développé sur notre site, puis c'est entièrement public, un espèce j'aime toujours dire, ça ressemble un peu à un site d'électroménager, là, quand on dit « Ok, je veux les rouges et puis je veux ceux qui font telle taille », puis on met des critères, puis ça nous sort des produits. Là, c'est la même chose, on a des critères et ça va nous sortir des projets. Donc au début, quand vous vous mettez sur notre plateforme, vous avez accès à 100 projets. Et de notre point de vue, on pense que si vous avez 100 projets devant vous, vous n'allez pas être capable de faire un choix parce qu'il y a trop de choix. Okay, donc on va essayer de ramener, de diminuer ce nombre de projets en fonction des critères. Donc en haut, on a des critères plutôt territoriaux. Par exemple, la ville est en train de refaire sa rue principale. C'est quoi les projets qu'on pourrait intégrer dans une logique de réfection de la rue principale? Donc, on cliquerait en haut sur rue principale, puis au lieu d'avoir 100 projets, on n'en aurait peut-être plus que 30. Okay, on a éliminé ce qui ne correspondait pas à cette problématique. On pourrait faire l'exemple avec, je suis en train de travailler sur ma flotte de véhicules. On cliquerait sur véhicules, c'est quoi les projets qu'on peut intégrer dans une logique de flotte. Okay, donc, comme ça, on va déjà réduire le champ des possibles. Et ensuite, on va pouvoir utiliser les critères. Donc, par exemple, on veut un projet, je parlais tout à l'heure, les fameux quick wins, là, on va aller chercher un facile à déployer. D'accord ? Donc, on va utiliser facilité de déploiement. On va pouvoir aller chercher les projets à plus haut, un score plus élevé en facilité de déploiement. Et on va pouvoir utiliser, par exemple, le filtre en disant je cherche le plus petit investissement. Donc, le plus petit investissement qui est le plus facile à déployer. Puis là, on va peut-être avoir à la fin 5-6 projets qui vont être devant nous. Et donc, on pense qu'en éliminant finalement les projets non pertinents, on va donner à la ville un outil qui va lui permettre de réellement faire des choix qui sont cohérents par rapport à ses objectifs, mais aussi accélérer le déploiement parce qu'ils vont avoir une faculté plus facile de prendre la décision quand on doit faire le choix entre 5 projets plutôt que si on en avait eu 100 devant nous. Donc, c'est un petit peu ça la logique qu'on a fait. Puis, juste la dernière pour conclure rapidement. Donc, le message, pour nous, il est très clair. Il y a beaucoup de solutions qui existent. Il y a des entreprises ici qui sont intéressées à ce qu'on documente leur technologie, qu'on fasse des expérimentations. Venez nous voir. On est convaincus que c'est une étape importante dans le déploiement de l'innovation que de tester en environnement réel des nouvelles technologies. Par contre, et puis ça, c'est un peu peut-être une critique sur l'écosystème actuel, c'est que même s'il y a des projets d'expérimentation, à notre goût, ils ne sont pas assez documentés. On ne fait pas assez de retours d'expérience sur les projets d'expérimentation qui ont été menés. Et c'est pour ça que chez IVEO, nous, on a pris cette question à bras-le-corps avec le développement de cet outil, parce qu'une expérimentation qui n'est pas documentée
finalement, elle n'a pas servi à grand-chose, malheureusement. Donc, pour nous, c'est important de travailler sur ces mesures d'impact et on est tout à fait disponible, d'ailleurs, pour analyser des impacts de projets, même qu'on n'a pas fait. Notre idée, c'est d'enrichir la bibliothèque de projets pour inspirer les villes et les amener à déployer des nouvelles solutions. Donc, pour nous, c'est aussi un moyen de transférer les connaissances. La limite de l'outil, puis on a travaillé très fort ces derniers mois, croyez-moi, l'équipe a souffert, je dirais même, mais cet outil n'est pertinent que si les projets sont audités puis monitorés. Donc aujourd'hui, on a travaillé très fort pour attraper le retard, pour que sur les 100 projets qu'on a dans notre bibliothèque, je pense qu'on est à plus de 90% des projets qu'on a réellement documentés, parce que si on ne fait pas ce travail de documentation, l'outil de sélection, malheureusement, il perd de sa pertinence et de son efficacité. Donc, c'est un travail au quotidien d'aller chercher ces informations, d'aller chercher, collecter les données, interviewer les villes qui ont participé au projet pour justement documenter cet outil pour qu'il soit le plus utile possible. Donc, ma dernière slide, qui est toujours mon petit cartoon préféré, les villes, c'est compliqué, l'innovation, on le sait, les gens sont occupés et vraiment notre idée, c'est d'amener l'innovation, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, comme une solution à des enjeux. Okay, on est là pour résoudre des enjeux et il faut que les villes comprennent que les nouvelles technologies, ce n'est pas juste un gadget, ce n'est pas juste une mode, mais c'est une façon de résoudre vraiment des enjeux, d'être plus efficace, d'agir sur l'environnement. Donc, comme le montre ce petit cartoon, des fois, ça vaut la peine de s'arrêter, de prendre le temps d'innover, parce qu'à la fin, on va y gagner. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai essayé de le faire un peu moins théorique, là. Donc, s'il y a des questions précises sur la méthodologie, que j'ai vraiment complètement skippé. Je peux rentrer trop dans le détail, mais je reste disponible après la conférence ou écrivez-moi, ça me fera plaisir de partager plus en détail la profondeur de la méthodologie qu'on a développée. Je vous remercie beaucoup, M. Bellamana. Je vais vous poser une ou deux questions, si vous voulez qu'on peut s'asseoir rapidement. Merci. Oui, donc... est-ce qu'il y a encore, pour favoriser cette collaboration entre les villes, si je vous entends bien, il y a encore une sensibilisation à faire sur la méthodologie du projet et aussi les communications? En fait, au début, quand on a lancé IVEO, il y a 4 ans, notre principe, c'était de dire les villes, surtout les plus petites, on sort de Montréal complètement, là, mais les villes ne sont pas forcément exposées aux différentes solutions qui existent, donc on ne peut pas s'attendre d'elles qu'elles déploient des projets si elles ne sont pas au courant de ce qui existe. Donc, c'est clair que la première mission qu'on a, c'est de promouvoir l'innovation, promouvoir des solutions concrètes au niveau municipal pour qu'ils se disent « Hey, ça existe, la collecte de déchets intelligents, puis si tu ne me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas sorti tout seul. » Donc, il y a un gros travail de sensibilisation aux possibilités des technologies, à la vulgarisation. Par contre, ce qu'on se rend compte 4 ans après la création d'IVEO, c'est que cette sensibilisation et ce partage d'informations, maintenant, il n'est plus efficace parce qu'il y a trop d'informations. Et donc, c'est là qu'il faut maintenant aider les villes, non pas juste à s'informer, mais aussi à faire des choix, d'où la méthodologie qu'on a créée récemment. Parce qu'il ne suffit plus de dire tu peux faire de la collecte de déchets intelligents, tu peux électrifier ton quad, tu peux collecter de l'eau de pluie, tu peux avoir des détecteurs de fuite d'eau. OK, il y en a trop là. Donc maintenant, l'enjeu, je pense, les villes sont conscientes qu'elles doivent agir et il faut les accompagner dans le déploiement à sélectionner les bons projets. Puis c'est là qu'on est rendu, je pense, aujourd'hui. Et c'est quoi leur principale préoccupation, une ou deux orientations ce n'est pas une question facile parce que, comme je disais, chaque ville a ses propres critères. Ça dépend d'une dynamique politique aussi. On l'a vu tout à l'heure, il y a des villes, on a beaucoup parlé dans le panel des maires d'améliorer l'efficacité. Ça est beaucoup ressorti. Il y a aussi des villes qui ont une conscience des fois plus environnementale, de dire on va essayer d'agir plus fortement sur nos réductions de gaz à effet de serre. Et c'est ça la beauté de l'outil, c'est que ce qu'on veut, c'est que des choses se fassent, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social. Il faut faire des choses. Il y a plusieurs possibilités qui existent. Puis ce qu'on veut, c'est permettre aux villes, quels que soient leurs critères,
d'avoir des projets à mettre en face pour arriver à atteindre leurs objectifs, là. Parfait, mais je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on pourra avoir beaucoup de plaisir à consulter tous les projets qui sont sur IVO. Oui, merci. Puis je reste disponible, bien sûr, par la suite, là.